Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un guerrier, donc le guerrier qui est vraiment la classe oubliée. Et pourtant, on a Bugabo qui a pris le risque, il a pris ses balls et il les a ramenés pour cette deuxième semaine de Grandmaster, donc les Grandmaster Last Call. C'est quand même une compétition importante où il y a du très très bon niveau, il y a quasiment les meilleurs joueurs. Et dans ces trois decks qu'il a ramené, il a ramené ce guerrier. Et c'est un guerrier quête. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un build que je pensais qui pouvait apparaître un jour. Juste, je me disais que à terme, on pouvait avoir une liste de guerriers quête qui restait stable avec le package control. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Donc, on va voir comment il a optimisé sa liste. Il a atteint le top 22, je crois, les gens, avec. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il ait pris le risque de le pick en compétition. Quand tu prends le risque de prendre un deck en compétition, c'est qu'en général, tu cherches pas à bait tout le monde. C'est vraiment, tu crois en ce deck. Donc, on va voir la liste ensemble. Donc, cette liste avec la quest. Parlons de la quest. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait globalement? Tu accomplis 6 parties en jouant, enfin 3 parties en jouant 3 pirates, puis 3 pirates, puis 3 pirates. T'as la 7-7 qui te met un bateau sur le board qui prend une de place. Et à la fin de chacun de tes tours, enfin au début de chacun de tes tours, ça fait un canon, deux canons qui font 2 dégâts chacun sur des cibles aléatoires. Ça peut les face. Et ça va t'invoquer une weapon et un pirate. En analysant les pirates qu'on joue, on en joue 2, 4 qui eux-mêmes peuvent découvrir des pirates, 6, 8, 10, dragage, dragage, 12, 14, 16 et Nelly qui peut vous découvrir 3 pirates. Donc c'est un total de 19 pirates. Il vous en faudra 9 pour accomplir la quête. Et on voit qu'est-ce qu'on a comme package de pioche à côté, parce qu'il faut qu'on ait un deck stable quand même pour chercher nos pirates. 2 armes de pioche, sachant que le premier tic de quête fait que vous allez piocher votre arme. Donc cette arme est très intéressante pour piocher. 2 sorts à 2 forgés dans les flammes qui vous permet de détruire votre arme et piocher également. C'est intéressant soit avec cette arme, soit une fois que vous avez la quête, soit avec l'arme à 7 de Rokara. Vous allez avoir les shield blocks qui vont vous permettre de filtrer deck également. Le package shield slam, le package armure plus shield shatter. Donc vous avez un package armure et donc 2 bastons pour vraiment survivre. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la liste. Globalement, des pirates, un silence, parce que dans certains match-ups, ça peut être nécessaire, et des pirates, et un package contre eux. Donc ça va être intéressant de jongler entre la tempo, le contrôle, et justement de ne pas commit sur le board, parce qu'on s'apprête à faire une AOE derrière, et ensuite, nous, on met la tempo. Ça va être intéressant de voir ça. Après cette analyse, on va maintenant se retrouver en game. On n'a pas parlé des match-ups du deck, et en soi, on voit que du faible échantillon qu'il y a, il y a quand même 40 games. Le seul match-up négatif a été le chasseur. Et j'imagine que les prêtres étaient essentiellement des prêtres quêtes. Et quand prêtre quête, ça veut dire qu'on a vraiment un shot. Tout simplement parce qu'on met de la pression constante. Et on a la possibilité d'OTK ensuite avec un Monsieur Smite qu'on pourrait découvrir moins cher sur Nali. On va être fan contre voleur, ce qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de voleurs. C'est la classe la plus représentée en top légende. Contre chaman du 2-0. Contre guerrier, il a affronté un guerrier, on sait pas ce que c'était. Et contre druide, 4-3. Je pense que contre alignement, ça va être dur. Mais contre le reste, on a de quoi vraiment être fight. Et contre mage, on voit que ça tient mage. Hein, c'est vraiment bon potentiel. Par contre, chasseur, ouais, ça a l'air très très complexe. Nous voici dans une première game. Contre un mage, justement. On va mettre le tracker en route. On va hésiter ici à garder le sort à 10, juste parce que c'est un mage et parce qu'on aimerait bien qu'il échange le coup de ce sort, globalement. Mais ça me paraît pas si correct que ça. On va essayer de mulligan pour les pirates quand même. Will be this one cut YouTube video? Yep, it's a YouTube video. Bon, pour l'instant, pas de pirate à jouer. Faut s'attendre à ne pas avoir de pirate à jouer pendant un petit moment, potentiellement. Est-ce qu'on va lire au power? Je pense qu'on est fan de trade. L'argument de trade, c'est quoi? En cas de top deck de 1, et si ce trade nous permet de piocher top deck exactement Shield Slam ou un T3 jouable. Bon, dommage, pour l'instant on n'a rien de jouable. Ça on est obligé de le garder. Hein.
Vu qu'on est limité en termes de pirates. Yophonie. On est limité en termes de pirates dans le deck. Donc, on va attendre de découvrir quelque chose. On va tuer ça, aéroport. On a un T5. On espère qu'il swap le coup de ce sort, pour être honnête. Je sais pas comment marche. Je me suis toujours demandé comment marche l'échange de coups. C'est chiant d'avoir Okara aussi cher. Pour moi, c'est un pirate drop prochain tour avec ceci. Ok. Et ouais, je me suis demandé s'il faisait pièce 3-7 qui touche ça, comment ça se passait. Bon, c'est pas le cas. Au moins, c'est la box. La box, ça nous va. Et yo, Setzer. La box, ça nous va parce que les dragons, bah, tant qu'on n'a pas la baston, on peut pas les gérer. Surtout que s'il y a des dragons qui arrivent une fois, il y a une vague de dragons qui arrivent ensuite. Ok, on va découvrir un pirate first. Multicaster après avoir joué un sort de feu et de frost. Ou est-ce qu'on veut carrément piocher une carte du deck adverse? Je pense pas qu'on a envie de le faire piocher. Je pense qu'on va prendre... Le Pufferfish, c'est intéressant, mais j'aime bien le côté pioche du multicaster. On a 40 cartes, on a 40 PV. On peut se permettre de grid. On va piocher une arme. On va prendre ce trade quand même. Parce qu'il a beaucoup de PV, ce Naga. Il va sûrement freeze notre héros ici. On va voir. Il va box, ok. Le sort 10 c'est très chiant. Il tue tous en board. Okiani, ok. On espère pas des gros dragons, hein. Le mieux c'est qu'il relance la box. C'est des gros bébés. Et malheureusement... Ok, on va pique ça ici. Explosive. Et jouer ça. Ouais, c'est pas un bon spot parce qu'on est tour 6 et on a déjà des dragons, on n'a pas de baston. Ouais, dommage. Il doit juste pas avoir de sort ici. À moins qu'il ait pioché un sort 10 et il ait changé le coup avec ça. Ok, on va pouvoir piocher un en tapant ici. On va sûrement jeter ça. On réfléchit ici. Est-ce qu'on jette? Ouais, non, en fait, on jette ça, hein. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on tue maintenant? C'est une bonne question. Calicos, on s'en fout, on va tuer ça. Faire la ouais. On est encore dans la game en vrai. On est encore dans la game. On commence à limiter la pression. Mais malheureusement, ça va être dur là. Il va falloir top deck. Rancœur, c'est une top deck acceptable. C'est un top deck acceptable. La baston. 4-6 rush. C'est pas le meilleur, mais... Le deuxième Shield Shader, c'est pas trop mal aussi. Si on fait ça, on passe à 25 PV. On n'a pas le choix de le faire ici. On va commencer à prendre des trades. On va commencer à faire des aéroports sur les cartes à 2 PV. Pour l'instant, Multicaster pioche 1. Box. On espère qu'il tue tout son board.
Ok, on voulait pas qu'il tue les cartes à 2 PV. C'est vrai qu'il a joué tous les sorts de son deck au final. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il a rien qui peut attaquer. Magister. Ouh, il va remettre des dragons. Ah, ça met peut-être pas la game, hein. Et surtout un ping amélioré. Ça met fort. Il y a de grandes chances que ça mette fin à la game. Attendez, what? Oh, c'est vrai que c'est pas compté comme joué, les amulettes. Ok. C'est ça qu'au fond du deck, il y a un shield block. Le ping fait 3. Ouais, le Magister, ça va mettre fin à la game, hein, malheureusement. Je pense qu'on va faire ça et double shield block, hein. Et ça. Ouais, c'est vraiment le Magister qui met fin à la game ici. On va prendre la pioche. 2 fois à droite pour sauver des PV. Dommage. En soi, bah, on a pris beaucoup de dégâts. On a pris les dégâts des dragons et derrière, il y a le follow-up Magister qui est là pour nous finir. Parce que ça fait burst, justement. Là, on voit qu'on est quand même tour 10. Avant le tour 10, vers tour 8, je crois, les 2 box sont venus. On a eu les 2 box. On s'est pris les 2 amulettes. En plus de ne pas avoir de baston pour justement stabiliser le board. Certes, on l'a stabilisé, mais on ne bat jamais Magister. On prend 3, plus 5, plus 5, on est mort. Dommage. Ouais, Mage, ça va être un 50-50, ça dépend si un Magister, il a sorti un peu bullshit. Mais derrière, nous aussi, on peut avoir une sortie tempo. On a juste miss vraiment les 4 premiers tours. On n'a pas eu d'armes pour non plus trade en early, et ouais, c'est dommage. Druide. On espère dodge alignement. Les autres match-up qu'alignement devraient être vraiment fine. Et au moins, on a un T2 jouable. Et on va même garder les 2 T2. Parce qu'on veut faire la quête le plus vite possible. L'idéal, c'est de piocher la 2-1 pour avoir la curve T1, T2, T3 et T4 armes. On peut le piocher sur la 2-2. L'avantage du dredge, c'est qu'on peut dredge un pirate au fond du deck pour avancer la quête. C'est pas un aggro, donc c'est soit un alignement, soit un prestar. Ça me paraît compliqué de gagner le match-up contre alignement, voire très dur. Surtout face à 40 PV. On va sûrement dredge celui-là, comme ça on peut... Tes 2 pièces, tes 2 prochains tours. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon alignement. Là, je pense qu'on est à peu près sûr. On va faire ça first, on peut avoir une 2-1. Un autre pirate, on va tenter de faire la quest le plus vite possible. Le problème, c'est qu'on peut pas la faire avant alignement. On va très souvent se prendre un alignement vers maximum deuxième partie de la quête. Et l'idéal serait de piocher un amalgame ou la 2-1. Top deck 2-1 into l'amalgame le tour suivant, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Bon, après, c'est vrai, on connaissait le top deck là. On va tenter de tabasser, mais ça va être dur. Playing the deck here. Peut-être qu'on va mettre l'arme ici pour piocher un. Ça me paraît pertinent.
Dans tous les cas, comme ça, derrière, on fait 3 à 3. Ouais, ça va être le plan. On va également devoir respecter Arcaniste. On va trade l'armure. Ici, on va trade ça. Prochain tour. Bon, il va pas nos alignements. Peut-être qu'il va ramp en mana. S'il ramp en mana, on a peut-être la lecture qu'il a pas alignement en main. Ok, parce que si tu rampes en mana, généralement, tu as envie de garder cette rampe pour alignement. Ok. On va repiocher un, je pense, hein. Tant pis des bonus de 2 d'attaque de ça. Et je pense qu'on va quand même faire amalgame. La Catis me paraît fine. Après, s'il fait pas alignement au prochain tour, on préfère prendre la 3-4 ici. Ok, on va se dire qu'il va peut-être pas faire alignement. Donc on fait ce pic. 3-4. Enfin, le tabasse un peu, quoi. Prochain tour, il est à 16, 14, 12, 10, 7, 5, 3. S'il fait alignement, il est à 3 PV. Ce qui reste bas, globalement. Il n'y a pas alignement. Enfin, du moins, il va pas le faire maintenant. Yo, Snock. Du coup, s'il le fait pas maintenant, peut-être... Là, c'est un top deck là 2, on a la quête. Hein. La quête en main. Et du coup, alignement ne bat pas... Justement, la force d'alignement, c'est qu'on peut pas jouer la quête. Il nous fait l'alignement, derrière, on a la quête, elle coûte 5, sauf qu'on a qu'un de mana. Ok. Donc, on va faire ça, ça. Tant pis pour la pioche grâce à ça. 3, 5, 6, 7, 8. Il est mort sur un top deck Rokara, par exemple. Smite, il peut avoir peur de Smite. Donc ça veut dire qu'on va avoir la quête cette game. Ce qui est vraiment nice. On va faire ça, on pioche un et derrière en silence. Ou est-ce qu'on veut chercher Rokara carrément? Rokara, c'est une bonne carte à aller chercher en vrai. Après, on n'est pas obligé de la chercher maintenant. Je pense qu'on va faire le silence parce qu'on veut pas qu'il prenne des value trade avec cet Onyxia. Ce serait très chiant. Parce qu'il peut remettre facilement des 2-1. Donc le timing où il fait alignement, on aura le timing pour jouer la 7-7. Peut-être que même prochain tour, on a le timing pour la jouer. Parce que derrière, on peut aussi faire une AOE. Ok, il soigne. Shield Slam? Dommage. Bon, ici, on va faire ça, AOE. Ça, et peut-être Amalgame, ou est-ce qu'on se dit on prend Rokara? On va prendre Rokara ici. Parce qu'on a de la pioche, on a envie de piocher en fait. Et surtout l'Hero Power qui met bien le côté arme. Certes, on aura un seul tic d'arme. Parce que bah, tous les tours, on va avoir une nouvelle arme grâce au passif du bateau. Il aurait quand même dû faire ça avant, hein. Bon, certes, il a des 2-1 pour tanker, mais... Mais on a de la pioche. On a baston, si besoin. Oh, Mr. Smite, ce serait pas létal? Dommage. Euh, Ça, c'est 2 dégâts en soi. On va pas baston ici, hein, on s'en fiche de la pression. Je pense qu'on va quand même prendre l'obsidian. On va taper first et piocher. Rancœur peut-être?
Rancœur est pas mal du tout. Parce qu'en fait, plus on a d'armure, plus vraiment on peut tanker longtemps jusqu'à potentiellement découvrir un Mr. Smite. Euh, Autant prendre Shield Shatter ici, c'est la seule carte utile qu'on a au fond du deck. Do you know something about Moonlight Guidance nerf? Nope. Ouais, le Guidance devrait être nerf. Enfin, on va se prendre un nerf, je sais pas comment. Mais voilà. Oh, Pufferfish se met très bien ici. On peut le mettre... Attendez, on réfléchit ici. On peut le mettre à 8, ping 10. On pourrait pas le faire ici. Hein. On va juste faire ça. Hero Power, ça. Au final, je me demande si Guerrier Quête... En fait, Guerrier Quête, c'est vraiment le deck qui, si t'arrives à créer un deck stable autour, on a la nerf à chaque fois parce qu'il est arrivé à être stable. Sauf qu'on a mis du temps avant de trouver quelque chose de stable maintenant. Certes, ça doit s'adapter à la méta également. Il est mort, bien sûr. Notre ami est mort. Et on bat Druide Alignement, ce qui fait plaisir. Alignement, c'est un bon match-up à gagner là. Chasseur, on en parlait, c'est le pire match-up du deck. On va quand même garder la 3-4 sur 3. En espérant avoir un pirate jouable avant. On a 2 drops pour piocher un pirate à 2 ou moins. Ok. Un quest. En vrai, quest, j'ai le sentiment qu'on peut être fine dans le match-up. Parce que, certes, on met plein de serviteurs, du coup, on l'aide à faire sa quête. Mais, je me souviens, le match-up, il était vraiment close avant. Et vu qu'on a tous les deux 40 PV, peut-être qu'on peut épuiser sa main. À voir. Je vais être curieux de voir. Seul truc chiant, c'est que cette arme va pas piocher, vu il va pas mettre de serviteurs, globalement. Il y a un truc qu'on bat pas, c'est le héros à 6. Il y a sûrement un explo. Donc, est-ce que c'est pertinent de taper? Je pense pas. À moins qu'on se dise, on fasse l'arme et qu'on va taper 3 fois. Je pense qu'on va faire l'arme ici. Ah. Dans tous les cas, s'il a envie de rejouer un piège explo, on va juste faire l'arme ici et on attend. Comme ça, derrière, on fera le piège explo quand on jouera la 4-6. Ça me paraît bien. Enfin, on déclenchera le piège explo. Ok. C'est maintenant qu'on commence à taper avec cette arme. Pour l'instant, c'est chiant. On a 2 cartes qui sont vraiment mortes. Ça va pas aider à gagner le match-up. Une autre carte morte. Forger dans les flammes nous permettrait d'avoir plus de pirates. Et on en parlait. Piacero, malheureusement, on ne va pas battre ça. Ça, j'en suis sûr. C'est vraiment... Il y a des match-up où... Enfin, il y a des decks, quand tu affrontes le héros, 2 chasseurs avec la quest, c'est juste imbattable. C'est vraiment imbattable. Surtout quand on lui réavance la quête, parce qu'il a repris un explo, évidemment. On va piocher. Et ouais, nos chances de gagner cette game sont de moins d'1%. Est-ce que ça a un intérêt de manger une bête? Je pense que oui.
Et l'autre, c'est sûrement Emergency Maneuver. Et c'était la carte qu'on voulait pas. C'était le 1 sur 3. Le 1 sur 3 perdant pour nous. Ça fait beaucoup de burst en fait. Il va l'envoyer face, je pense. On a quand même beaucoup de PV. En vrai, je me demande si parce qu'on a les bastons, au final, ça va pas bien se mettre parce que justement, il a le héros au lieu d'avoir du burst directement. Faut juste dodge les buffers, comme ça on fait des bastons, mais même, ça me paraît dur de connecter les dégâts. On va voir, hein. Il a très souvent la quête prochain tour. Euh... Est-ce qu'on joue juste ça? Je pense qu'on va même pas taper ici, hein. Ouais, on sait jamais, il y a un monde où il a pas de quoi faire la quête, donc on va pas l'aider. Ça c'est pas cher. Ça coûterait 4. Je pense qu'on veut vraiment des trucs pas chers comme ça. Après 2 PV ça meurt. Non, ça meurt pas sur l'HP, tout même, hein. Ça peut tuer un Huffer, j'aime bien. Ça fit le deck, c'est bien. C'est pas cher également. Et un autre truc pas cher? Apparemment. Bon, ça m'a l'air bien. Mais on va attendre. En fait, là, pour 3 mana, on va jouer 3 pirates. C'est ce qui est nice. 3 pirates. 6 mana. Et il nous manquera un pirate. Dommage que c'est pas une bête, notre ami Tavish. Donc ouais, baston va être pertinente là. Je pense qu'on va la faire direct. Ah, mais en fait, il a ce fameux sort. Ce fameux secret. Est-ce qu'on a envie de remonter cette Nelly? On peut manger ça. Ok. Du coup, on va garder les bastons, j'imagine. On va lancer sort. Piochons un pirate d'abord. On va voir, peut-être qu'il va y avoir un coup dedans. Un coup là et là serait le must. C'est vrai que ça peut être un exploit pour un givrant. C'est un givrant. Jouons ça. On peut jouer la quête prochain tour. À voir s'il n'y a pas trop de pression. S'il y a trop de pression, on joue juste baston. J'ai l'impression qu'on va être plus fine que ce qu'on pense au final. Parce qu'à tout moment, là, on pioche Shield Shatter et ça tue tout le board en fait. Donc, limite, mon jugement était un peu hâtif de dire que on n'est pas content qu'il ait le héros. Tant qu'il n'y a pas de charge, les PV sont pas mal, hein. Donc ouais, tout ça, certes, ça met du board, mais ça meurt sur la baston. Faudrait trouver ce Shield Shatter. On va voir s'il est pas au fond du deck. Et oui, il est au fond du deck. Découvrons quelque chose. Ça mange une bête. J'aime manger les bêtes. Ok. Ce qui serait le most, c'est top deck. Bon, on sait qu'on va top deck le Shield Shatter. C'est dommage qu'on n'ait pas d'armure, parce qu'on ferait l'armure et la quête. Ok, tant qu'il n'y a pas de 4 de charge, on est bien. Ouais,
C'est parfait pour nous. Ok, une 4-4 provocation. Pourquoi pas? Parfait. On a pris cher quand même, hein. Ouais, on a pris beaucoup de dégâts. On va faire ça. Pas de choix là. Ça, on ping ceci. On gagne de l'armure. On va face, shield shatter. On peut rentrer les dégâts face, hein. Il commence à s'épuiser. Peut-être qu'il a pas trop de pioches. Ah, il va piocher là. Trop œufs. Ok. Bon, on a la tempo du coup de jouer ça, hein. Est-ce qu'on va face first? Oui. On va taper avec cette arme tous les jours. Après, on peut taper ça en vrai. Je préfère, je pense. On tue ça. Est-ce que c'est une bête? Non, c'est un aga, ça. Hmm. C'est problématique, du coup. On va pas silence ce board, hein. On va juste jouer ça. On porte nos balls. On espère pas de top deck, évidemment. On perd sur le top deck pioche. N'importe quel outil de pioche. On l'accepte. On gagne dans les autres cas. Enfin, du moins, on est pas mal. Je pense que c'est un top deck piège givrant et il voulait pas nous en redonner un. Piochons un pirate first. On a 7, 10, 12. Mangeons cette petite bête. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre du tour? La 2-3 et Shield Slam? Hero Power? Rancœur? Même si on risque de le tuer prochain tour. Je pense qu'on n'a pas besoin de grid. On va juste prendre ce trade. Juste parce qu'on estime être bien en fait. On sait que c'est sûrement un givrant. Pas smite dans le deck? Nope. Pas de smite. L'idée c'est que c'est beaucoup trop lent. Tu veux le découvrir sur une Ellie, sur un amalgame ou peu importe. Que là, t'es plus aussi stable qu'avant. Avant, c'était avec 30 cartes, c'est sûr, c'est bien de prendre smite. Parce que tu t'assures de... Enfin, tu vas piocher très vite ton deck. Mais là, t'as pas assez de pirates pour bénéficier de smite. Avant, tu faisais un smite au TK grâce à la main qui buff de plus 1 d'attaque, une carte dans la main. Bah, c'était fine. Une seule 4-2. Ok. 3, 5, 7, 10. Face. Bah, il est mort. Bon, on a eu de la réussite quand même cette game, hein. On va pas se le cacher, hein. Pas mal de réussite. Mais on a battu un des pires match du deck, ce qui est vraiment bien. Il n'y a pas eu de port. Eh oui, il n'a pas eu de port. Prêtre. Bon, il y a de grandes chances que ce soit un prêtre qui est assez rang. Ce qu'il va falloir assez rang, c'est plutôt curver. L'arme, évidemment, on va jamais la garder. Puisqu'on la piochera de manière naturelle. Par contre, on a des bons keeps à côté. Oui, ce que c'est. Ça, tranquille, écoute. Faisons une petite vidéo YouTube sur ce magnifique guerrier. Peut-être le seul guerrier jouable. C'est un voleur. Ah bah voleur, c'est un bon match-up. Voleur, c'est un excellent match-up. Et on va d'ailleurs tuer ça. S'assurer de prendre le board.
Et je crois qu'il a rien fait tour 1, hein. Du coup, là, le gnoll coûte 4. Ok, moins 2. Et il coûte 2 maintenant, le gnoll. On va Dredge avec celui-là. On lui donne pas de cible à 3 PV. On le sort à 2. Et j'imagine qu'on va reprendre ça. Derrière, on ira Dredge l'autre pirate. On a une curve assez insane, hein. T2, T2. Arme T2. Là, c'est assez insane ce qu'on va lui faire. C'est la main qui gagne. J'en ai tag 2-3 de War récemment et globalement, ça avait pas l'air fou. Bah, c'est ce qu'on teste. Mais ce War-là, il a l'air d'avoir ses match-up. Il a l'air d'avoir que Hunter en vraiment horrible match-up. Et en vrai, board priest, ça doit être horrible aussi. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de board priest. On doit être moins de 5 à jouer board priest. Donc, pour l'instant, ça a l'air fun. On va faire, ouais, comme prévu, T2. Aussi. Ah, c'est chiant en vrai. On aurait dû faire dans l'autre ordre. Un autre pirate jouable. Ça, c'est bien pour le trade. On aurait dû faire dans l'autre ordre, ouais. J'ai zappé qu'on allait draguer 2 fois, en fait. C'est fine contre druide, DH et rogue. Bah, au final, c'est fine contre voleur, c'est fine contre chaman. Et il n'y avait pas de match-up négatif, en fait, à part Hunter. Dans les stats d'Abo. Au final, c'est pas grave. On va faire arme. Et on va jouer le 2-2 qu'on va top deck. Et ouais, on a plus de PV. Là, on devrait être à 22. Mais là, on a plus peur de voleur. Maintenant qu'on a 40 PV. Au final, guerrier 4, c'est vraiment la classe qui s'en fout littéralement d'avoir plus de cartes, hein. En fait, là, c'est juste qu'on a un package control qui nous permet de tenir. Parce que sinon, on se fait tabasser, hein. Et c'est justement, les AO, c'est leur pertinence, c'est gagner du temps. Mage, ouais, c'est un 50-50. On peut tout clear ici. Le champ d'abord. Les 2 sets vont être chiantes, pour être honnête, quand il va les répéter avec le sort à 5, mais pour l'instant, le sort à 5 et TS répète que ce sort. Ce qui est fine. Queen Ashara, ça devient plus chiant, parce que répéter un colossal plus les 2 sets, ça va être chiant. Oh, il a la prête en plus. Pas de prête. Il force instable. On va piocher maintenant. Ouais. Un pirate à 3 au moins. Parfait. Est-ce qu'on a envie de draguer quelque chose au fond du deck? Non, je pense qu'on va prendre le canon ici. Il y a un de ces dégâts face, hein. J'espère que ce soit pas un colossal trop important, imposant, genre le colossal neutre à 10. Neptulon. C'est chiant ça en vrai. C'est très chiant ce qui va se heal. Peut-être qu'on va se dire qu'on s'en fout qu'il se heal. On veut pas alors, on veut pas balancer des bastons comme ça. T'as voir là. Meilleur top deck, Frozen Buckler. Moi je sais 7-7, hein. Mais ouais, il va repasser full vie, c'est le problème. Mais on est obligé de jouer 7-7-7, hein, dans tous les cas. Sinon il va nous out-value, il peut facilement répéter son sort dans tous les cas. Enfin, faire le sort qui réinvoquera ce colossal. Alors, il a beaucoup d'armure, hein, ça va être dur de le gagner hein, sur les colossales ETS.
Là, typiquement, c'est la sortie qui nous bat. Déjà, la Queen Ashara, elle seule, c'est beaucoup de pression. C'est vraiment la sortie qui doit nous battre, malheureusement. Là, la E qui ne fait pas... Faudrait des coups à gauche et droite. Presque. Ouais, dommage qu'on peut pas un sort AOE. Peut-être qu'on va juste jouer la 3-3 ici. Ouais, ça me paraît d'être le play, là. Piochon first. Ah, très chiant, du coup. Mettons ça pour tuer sa créa. On rentre cette face. Bon, c'est pas avec cette réussite qu'on risque de gagner cette game. En fait, déjà qu'on va perdre sur le long terme, mais si on perd cette réussite, de devoir balancer le Slam qui concrètement tue une grosse créa, on va tuer le Behemoth qui va se réinvoquer. Dommage. Je pense que il y a moyen que juste sur ça on perde. Ça semble rien du tout, mais il y a vraiment de grandes chances qu'on perde là-dessus. Ah, ça aussi c'est quelque chose. Prends un autre sort, sinon on perd. Dommage. Il y avait un monde où on attendait, mais... La Pixar... Ouais, là, c'est la sortie de voleur qui te bullshit, globalement. Ça arrive, hein, de temps en temps. Et là, le cani est juste... C'est un échec qui mate, clairement. Parce que, au final, baston, ça veut dire que derrière, il aurait dû en refaire un. Et au final, on a des outils dans le deck pour gérer ces gros boards. Plus la value infinie de ça. Mais bah, le cani, là, ça a vraiment fini les gars. Ça joue pas à grand chose, hein, parce que ce match-up est vraiment fine. On voit qu'il y a besoin de beaucoup de choses pour perdre, justement. On va piocher ici. Est-ce qu'on a envie de piocher une autre carte? Ouais, on aurait dû le faire avant, du coup. On a quasiment pioché tous les pirates du deck. Il nous reste la 2-4, la 2-1. Et au final, on voit qu'on est encore dans la game malgré la baston qu'on a perdue. Peut-être qu'il y avait un monde où on se disait juste, bah de toute façon, ok, on va juste prendre le board, parce que complètement, c'est ce qu'on a fait là. Donc on aurait dû attendre qu'Okani meure de manière naturelle ou top deck un autre sort. C'était sûrement le play, le mieux. Donc ouais, peut-être que cette game était gagnable, en gardant la baston. Et là, on conteste bien le board, hein. Un petit smite. Hmm. Attention au premier hit de créa. Est-ce qu'on pioche ici? Je pense que oui. On se fait de l'armure. Là, on arrive à stabiliser. Après, peut-être que depuis tout à l'heure, il attend juste hein, pour faire un deuxième sort à 5, mais on a du board, hein, même s'il fait un sort à 5. Ok, il va check. Check, c'est peut-être plus compliqué. Ok, pas check.
On a peu que 10 cartes dans le deck, hein. On se rapproche de Baston et Shield Shatter. Là, on a 2 AOE qui sont dans les 8 prochaines cartes, parce qu'on connaît le bottom 2 du deck. On peut piocher 2. Est-ce qu'il y a un monde où on pioche pas et on... Je réfléchis s'il y a un monde où on recara. Si un monde où on fait juste une rancœur, une grosse rancœur. Il va falloir prendre une décision. Tant pis. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Ok, piochons first du coup. Prendre une décision à la rope, c'est pas grave. Hop, hop, hop. L'idée essentielle, c'était de prendre une décision. Et on aurait pu taper ça first, s'il te plaît. Faut qu'on va perdre l'arme en plus. On a mis le kill sur ça et ça peut être terrible en vrai. Il ne reste plus qu'une contre... Ah non, il a plus... Il reste S en fait. Ok, pas de Tess. Ça va être à nous de reprendre l'ascendant. On va voir la tempo de jouer Nelly peut-être. Oh! Il était temps de récupérer notre ami Smite. Bon, on aurait aimé le récupérer plus tard en vrai. Parce qu'on a envie de Nelly là en fait. Armure. L'idée c'est vraiment de le battre à la value. Ça qui peut découvrir Amalgame. Et ça peut prendre un trade. On n'a peut-être pas trop envie de piocher quoi. Mais bon. On va faire ça. L'idée pourquoi on se vide autant la main, c'est s'il fait Chak. Il a l'air de le chercher son Chak. Après, il nous remonte Smite hein, s'il fait Chak. Pareil, Tess, ça laisse le Smite. Ok. Il peut se passer des choses. Hein. Il s'est construit un mur. Ah, le Smite qui fait pas plaisir. Ça fait clairement pas plaisir. Ok. La baston. La question c'est, est-ce qu'on... Certes, on a une baston, ça paraît insane, mais... Est-ce qu'on peut pas save la baston? Tiens, on a envie que nos pirates meurent. On s'en fiche un peu au final. Bon, on aurait dû la mettre dans une autre créa. J'aurais dû réfléchir un peu plus. La question c'est, est-ce qu'on a la capacité de tuer ça mathématiquement? Je suis en train de réfléchir, mais en fait on va baston. On va baston, pourquoi? Parce que s'il fait Chak et qu'il récupère... Il récupère... Tess, c'est terrible.
Alors que là, ça me paraît fini. Bon, on n'a pas eu le temps de faire la découverte. Je vais la faire plus tard, c'est pas grave. Yo Rex, et toi? Est-ce que ça joue toujours à Rocket League? Ça, c'est pas grave, ça nous met bien pour la rancœur. Mais ouais, là, globalement, on a réussi à la haute value. Ça me paraissait pas si simple parce qu'il avait la pression, du coup. Mais les bastons, ouais. Non, je viens de stop C3. Bah écoute, je suis C3 aussi. En bonne voie pour monter vers le GC, là, je fais que monter. Faisons de l'armure. On veut pas vraiment piocher, là, hein. Ça, c'est bien, hein. Au final, cette arme, c'est très très bien. Ok. Est-ce qu'on en a intérêt à trade? Ça change rien. Et cette arme qui fait 2 d'AOE à tout le monde, je crois, à tous les serviteurs. Ça va aider au trade. Et une session de C4, c'était chaud, ouais, ouais. Papa. What do you think about this deck? It seems like it has some power level. It beats Rogue and Shaman apparently, and that's why it seems okay. Je pense qu'on va juste ping. Jouer là 3-4 ici. En vrai, il n'y a pas de raison de pas la jouer. Au pire, il la remonte. La raison de pas la jouer, c'était une AOE. C'est chiant. Ça, c'est une dernière vague chiante parce qu'on a déjà plus de cartes dans le deck. Attendez, que fait là? Après, votre héros attaque inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Ah, c'est serviteurs. Peut-être qu'on peut lâcher le Shield Slam en vrai. J'aime bien quand même l'économie de ressources. Ouais, chez les slams, ça, juste en se disant, il n'y a pas de meilleur target de toute façon. Et l'idée, c'est que la game va durer un peu. Si ça va à la fatigue, on veut jouer ça quand on va prendre de la fatigue. Pour vraiment bénéficier des 10 d'armure. Le Tchak, ça, on n'a pas envie de la rejouer parce que c'est de la pioche. Ça va piocher 2. Ça vient de le taper ses créas. Oh, une autre arme comme ça, c'est excellent. On va juste faire ça. Silence, ping sa créa. Ouais, c'était important de silencer cette 4-6, juste pour pas la... Bah, pas prendre un de fatigue de plus, inutilement. Il reste 3 cartes. Il a 2 armes à 1. Qu'est-ce qu'on a oublié? 2 armes à 1 et un Shroud, sûrement? Un stab aussi. Ok. Ouais, il peut pas gagner. Bon, on a bien pu épuiser le voleur. On a fait une belle sortie en vrai. Enfin, c'était bien curvé. Et bah, malgré Locani sur la baston, on a réussi à gagner. C'était miraculeux. Yodrevo, tu testes uniquement cette decklist aujourd'hui ou tu vas en jouer d'autres? Non, non, là je joue
J'aurai d'autres decks. C'est essentiellement pour la vidéo YouTube que là, on commence par ça. Ça risque d'être la dernière game, vu que la game d'avant a été très longue. Sinon, la vidéo va être très très longue. Et surtout, c'est un prêt de quête. La game va durer. Moi, c'est bien, vous verrez un peu le management d'agression contre prêt de quête, même si ça va être un peu linéaire, je pense. Assez facile. C'est intéressant. On aura vu le match-up au moins. Même si une game d'échantillon, ça risque pas d'être assez. Commencer par la 3-2 sur 2, qui met plus de pression. Amalgame. Est-ce qu'on a vraiment envie de pièce ça? Je pense pas, hein. Ça me paraît un peu trop overreact. La pièce peut avoir son importance. Et au pire, ce qu'il faut se dire, c'est que cette carte... C'est que cette carte nous donne une pioche. Il faut la voir comme une pioche, en fait. Ok. Bon, l'arme va coûter 4. Ça va réduire de 1+, elle va coûter 1 de plus à cause du poste. On peut jouer l'arme prochain tour, et c'est là que ça va être intéressant vraiment d'avoir laissé ce poste. Ça aurait été une erreur de pièce ça, là où on veut... On va avoir peu de target pour justement piocher, et vu qu'on veut être le plus fast possible. C'est pour ça que ça fait sens de ne pas tuer ce poste. Ok. Ce qui est bien, c'est que ça va faire 2 pioches, du coup. On va encore laisser ce poste en vie. Vraiment, on s'en fiche hein, des cartes qui coûtent 1 de plus. Hein. On veut piocher le plus vite possible. Si je joue la 5-5, on va sûrement faire ça. Hein. Ok. Peut-être qu'on laisse encore le poste au final. Ça me paraît pas déconnant. Vu qu'il y a tellement de peu de chances de piocher pirate into pirate que de toute façon ça va pas changer grand chose. Et même argument, s'assurer d'avoir une carte de pioche. On en est où dans la quête? 0 sur 3. Ouais, on tue ça. On va faire une découverte d'abord. Smite on prend, hein. Monsieur coûte 1 de plus. Est-ce qu'on commence par ça? On va commencer par ça. On va voir comment se font les hits. Si ça va un là-dessus, on fait double trade là-dessus. Arme dans ça, ou même juste arme qui pioche. À voir. Je pense qu'on aurait dû face tank. C'était une grosse erreur de ne pas avoir face tank. C'est pas grave, on va garder cette arme. Elle pourra piocher plus tard. Oh, Nelly. Après, Nelly peut se faire silence. Donc, ce qu'on va très souvent vouloir faire, c'est Nelly et Shield Slam. Là, ce qu'il va falloir trouver, c'est le Shield Slam. Parce que silence, c'est une carte. Après, peut-être qu'on respecte pas le silence. À voir. La carte mise au fond du deck a quoi? Bouclier divin, taunt, et divine shield. Ouais, et life steal plutôt. Hmm. Voyons ce qu'on pioche. Un bragage. Amalgame. Comme ça, on joue la quête prochain tour. On va trade ça. L'avantage, c'est qu'il peut pas nous mutanus la quête. Qu'on l'a pas en main. Et donc, pouvoir jouer la quête le même tour.
C'est important. Le même tour que tu l'as fait. Ok, ça va nous épurer le deck. Ah, mais on peut même plus avoir l'amalgame. Ah, c'est terrible en vrai. C'est terrible ce qui vient de se passer. Oh, tant pis, on va devoir jouer le colossal comme ça. Ouais, c'est terrible. J'ai pas pensé à ça. Après, est-ce qu'on pouvait tourner autour? Ah, c'était dur de tourner autour, hein. Je crois pas qu'on pouvait. On va prendre ça. Avec Smite, on peut peut-être faire de l'OTK. Smite. Un Smite moins cher, on prend. Il y a un amalgame ou une 4-3? 4-3, c'est beaucoup de dégâts. Non, amalgame, ça coûte que 1 en fait. De toute façon, il risque de la silence. Ok, il la silence pas, peut-être. L'idée, c'est vraiment de l'empêcher de faire la quête maintenant. Ok. Est-ce qu'on se dit fuck la value et on joue ça d'abord? Allez. Ah non, on aurait dû faire ça first, my bad. J'ai pas vu qu'on avait la possibilité de faire la ouais. My bad. Bon, on perd une 2-3. Il va jouer sa quête. Et on espère qu'il la pioche pas direct, parce que sinon la game est finie. Ça sent la Thrive in the Shadow. Ok, il l'a pas eu. Ok, il l'a pas eu encore. À moins qu'il bait. Ouais, il a vraiment curvé la quête, hein. C'est... Très souvent, c'est quasiment nous qui jouons à la quête et lui, il la joue 2 tours plus tard, la sienne. Wesh, l'islam sacréa. On aura dû échanger first, d'ailleurs. Tenter de le tabasser. On voit qu'il descend en PV, quoi. Lumir, ça va et toi? Pas de Finlay? Pas de Finlay. Attendez, ce smite ne va pas être géré. Ok. Là, on est dans le stade, justement, où on l'a épuisé. Un coup de la dent? On est au stade où on l'a épuisé. Est-ce qu'on ferait pas juste rancœur et on rush avec les deux créas là-dedans? Non, surtout pas. On va le soigner 2 fois. Shin Slam? Ok. On espère qu'il n'est pas la deuxième AOE à 8, hein, sinon il tue Smite. Et vu comme il avait l'air en galère... Attendez, il l'avait depuis tout à l'heure. Ah, il l'a top deck à la fin. Dommage. Là, on voit que ça joue à pas grand-chose. Il a été ultra rapide. Il me tue tour 12. Sinon, on gagnait la game. Si on se fait pas tuer tour 12. Et je pense que la vraie, c'est bien plus que tour 12, hein. Donc vraiment, close game. Bon, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. À la fin, ça s'évalue de peu qu'on perde. Et le match, bah, c'était vraiment la sortie high roll. Donc on voit que pour perdre, il faut vraiment des sorties bullshit. Globalement. Et des sorties très rapides. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À tous.